Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course samedi 22 janvier, direction Vincennes pour un nouveau tiercé écarté Quintet Plus. Il rassemble des chevaux bien connus en pareille société, des compétiteurs de 7, 8 au 9 ans au départ de ce prix de Granville. Mon préféré pour cette épreuve sera le numéro 17, Copec. Attention, il vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. D'ailleurs, en dernier lieu, à l'entrée de la ligne droite, il était loin d'être battu, s'annonçait encore menaçant pour les premières places lorsqu'il s'est montré fautif. Il affrontait ce jour-là des chevaux de la trempe de Rissimer, encore Romcock de Guest, qui ici se répartit sans doute à 2 contre 1. Autant vous dire que c'est un lauréat en puissance. Il est désormais entraîné par Thierry Duval d'Estaing. Il l'était auparavant par Séverine Raymond, avec lequel il a notamment disputé un critérium des 5 ans, c'est vous dire l'estime et la qualité de ce cheval qui est en retard de gain à mes yeux. Je lui opposerai le numéro 16, C'est Petite Chérie. Elle vient de s'imposer en pareille société. C'était fin décembre. Elle sera de nouveau déférée des 4 pieds, sa forme est évidente, elle est capable de tracer un bon dernier kilomètre, c'est suffisant pour en faire une base pour le tiercé. Ensuite, on retiendra le numéro 12, Haute de Chantraine. Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa dernière sortie. Ce jour-là, elle a été contrainte de reculer derrière des concurrentes battues. Elle aura à coup sûr terminé plus près avec un meilleur parcours. Son mentor, Thierry Allen, avec lequel j'ai pu m'entretenir et dont l'interview est disponible sur Canal Radio, est confiant. Sa jument est au mieux. Et si l'allure est sélective et si elle n'est pas trop loin des premières à l'entrée de la ligne droite, elle est capable de venir également arbitrer les débats. Ensuite, on fera attention au numéro 18, Prétiango. L'engagement est idéal, la jument est confirmée en pareille société. Elle a été préparée pour cette course. Le numéro 15, Pulsade Eterne, ces 2 dernières sorties ont eu lieu sur des parcours de vitesse, des 2100 mètres auto-start. Ici, elle retrouve un parcours de tenue à son entière convenance. Et même si cette pensionnaire d'Yvondreux n'est pas déféré pour cet engagement, il convient de s'en méfier car elle est toujours performante sur les parcours de tenue et sur notamment celui-là des 2700 mètres de la grande piste. Sachez que l'hiver dernier, elle n'avait pratiquement jamais déçu. Ensuite, je retiendrai le numéro 9, Kayla Deslandes, a priori barrée pour le succès, mais c'est une jument courageuse et régulière. Elle reste sur une 4e place, derrière justement un quintet remporté par Petite Chérie. On retiendra également le numéro 5, Podium du Rib, lui aussi régulier dans les tournois de cet acabit. Le cheval est cette fois-ci déféré des postérieurs, ce qui n'était pas le cas depuis le début du meeting d'hiver. Attention aussi au numéro 4, Piccolo San, un outsider sympathique dans cette épreuve. Le cheval se recommande surtout un chrono d'une 13 et fraction sur ce tracé. Ça doit suffire pour lui permettre de se glisser dans un quintet. Résumé chiffré pour cette épreuve. Le 17, Copec, on rachète. Le 16, Petite Chérie, une évidence. Le 12, Haute de Chantraine, son entraîneur est confiant. Le 18, Prétiango, bien engagé. Le 15, Pulsade Eterne, sur un parcours à sa convenance. Le 9, Kayla Deslandes, courageuse. Le 5, Podium du Rib, déféré des postérieurs cette fois-ci. Et le 4, Piccolo San pour son chrono. Toujours pour cette réunion 1 à Vincennes, je vous recommanderais le 208. Tensita Love, c'est une pouliche qui vaut à l'évidence un lot comme celui-ci. La dernière fois sur la petite piste, elle a eu du mal à s'extirper du peloton. Elle a fini très vite, mais la lauréate avait fait le trou. Ici, elle trouve l'occasion de renouer avec le succès. C'est une bonne pouliche, à mon avis, elle vaut largement un lot comme celui-ci. Son numéro, le 208, Tensita Love. Dans le prix de Pardieu, temps fort de la Réunion, un groupe 2 sous la selle. Le 311, Talina Madric, de loin la plus argentée du groupe, s'annonce redoutable pour le succès. On lui opposera en priorité le 310, Toscan Jab, confirmé dans les semi-classiques de ce genre. Et le 309, Tinka du Rib, qui vaut à mon avis également un lot comme celui-ci. C'est la principale opposante au 311. Donc dans la 3e, couplet gagnant placé à conseiller. 311, 309, 310. La 5e, j'ai pu m'entretenir avec Olivier Potier, il présente le 509 Succès du poteau. C'est un cheval qui avait été réservé pour le meeting. Malheureusement, il a eu un petit souci de dos et de jambes. Tout est rentré dans l'ordre. Il a été soigné. Cette fois-ci, Olivier se met à son sulky pour effectuer les derniers réglages. Mais attention, le cheval est capable de prendre une course, de s'imposer au cours de ce meeting. Peut-être pas ce samedi, car il est toujours en phase de réglage et on peaufine sa forme. Mais attention, lors de sa prochaine sortie, sans doute confié à Jos Verbeek, il pourrait bien dicter sa loi à Bellecote. La méfiance s'impose. Notez-le sur vos tablettes pour la prochaine fois. Le 509, Succès du poteau. Dans cette course, je lui préférais le 511, Sage de Guérinière. Je sais que c'est la course visée dans le clan à Brivard. Également le numéro 7, à savoir Solenzo, un cheval ménager qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé, mais qui est en retard de gain. Il compte déjà 4 victoires et 6 places en seulement 12 courses courues. Donc le numéro 7, Solenzo, s'annonce redoutable.
507, 511. Le 509 peut-être pour plus tard un cheval de qualité. Le 814, Papillon de Bully, présenté par Yves-Marie Dezonnette. Yves-Marie Dezonnette, vous avez l'habitude, et l'on l'interviewe régulièrement sur canalturf.com. Eh bien, son cheval vient de courir à Cagnes-sur-Mer, ce qui a permis de parfaire sa condition physique. Il n'était pas déféré lors de sa dernière sortie en professionnel. Il le sera ici, cette fois-ci des 4 pieds. Attention à lui, il revient à Vincennes et dans le rang des amateurs avec de solides prétentions. L'engagement est bon, il est déféré des 4 pieds, logiquement sa place est sur le podium, en tout cas dans l'entourage, on en escompte un très bon résultat. Voilà pour les informations de ce samedi 22 janvier. Comme d'hab, je vous souhaite de très bons jeux à tous, un bon week-end et on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Sachez que demain, 23 janvier, nous aurons notamment un point d'orgue, le prix de Cornulier, véritable championnat du monde du trot monté.